Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo retour d'expérience de l'iPhone 13. Ça fait 2 semaines à peu près que je l'utilise et je peux aujourd'hui vous dire ses points forts, les améliorations, ce qui fait que on va l'utiliser, le choisir, l'acheter ou éventuellement garder son ancien. Voilà, je vais au moins pouvoir échanger avec vous là-dessus. Et comme d'habitude, toutes les questions sont les bienvenues en commentaire. On passe tout de suite au début de la vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à regarder la vidéo unboxing prise en main de l'iPhone 13 que j'ai réalisée lors de sa réception. Je vous partage mes premières impressions. Je vous mets le lien juste ici. Et puis vous revenez sur celle-ci après ou vous faites sens inverse. C'est vous qui voyez. Ça fait 10-15 jours que j'utilise cet iPhone 13. Je vais le comparer à mon 12 Pro Max qui date d'1 an à peu près. Alors première chose qui ne sera pas une grande surprise, c'est un iPhone. Donc si on a iOS 15, il n'y a pas de grand changement dans l'utilisation d'un smartphone. Voilà, là dessus, il n'y a rien qui va être révolutionnaire. Le premier point, c'est l'autonomie. Ça, c'est assez flagrant. Le 13, qui n'est pas un grand modèle, donc qui n'est pas un modèle max, a une très bonne autonomie. Je finis la journée souvent avec plus d'autonomie que sur mon 12 Pro. J'utilise les deux dans la journée. Alors, oui, j'utilise peut-être un peu les deux, donc forcément, il me reste plus de batterie que quelqu'un qui utiliserait qu'un seul téléphone, mais moi, je l'utilise quand même de façon assez prononcée, que ce soit en vidéo, que ce soit en photo, que ce soit pour les réseaux sociaux. Cette année, Apple a fait des progrès sur l'autonomie, on ne peut pas leur enlever ça. J'ai hâte d'avoir un 13 Pro Max pour me rendre compte à la fin de la journée de ce qui me reste encore en batterie, en pourcentage, pour pouvoir me dire, tiens là, encore une fois, un gap a été passé. Le deuxième point qui me saute aux yeux, et pourtant je me suis dit dans la vidéo de prise en main, ça se voit mais c'est pas extraordinaire, mais quand même ça joue, c'est l'encoche. L'encoche qui a été réduite de 20%, et bien franchement on récupère de la taille d'écran quand on regarde une vidéo, ce genre de choses, c'est assez flagrant. Maintenant, Apple n'a pas jugé bon de rajouter des informations, c'est pas grave en soi, mais c'est vrai que c'est une partie qui est inexploitée ou moins exploitée, et qu'on aurait peut-être pu plus exploiter. Ça, c'est le second point que je voulais voir avec vous. Et comme je vous l'ai dit, c'est important de pouvoir se poser la question, est-ce que je saute une génération, est-ce que je prends la génération d'après? Je vous en avais parlé dans la vidéo de prise en main de l'iPhone 13. Et bien là, on va plus dans le détail. Donc on va regarder les modes vidéo, le mode photo, cinématique. On va essayer vraiment de balayer le plus large possible pour que vous ayez vraiment une idée approfondie de la chose. Allez, je m'équipe et on regarde ça tout de suite après. Ah je viens de faire l'installation des deux iPhones. Vous avez vu cette magnifique installation? Je vais comparer les modes vidéo de ces iPhones. Je vais utiliser l'application appareil photo. Je ne vais pas utiliser une autre application. Je vais laisser brut. Et donc, on va comparer la vidéo de l'iPhone 12 Pro Max et de l'iPhone 13. Donc, je mets en route les téléphones. J'ai lancé la vidéo des deux côtés. Nous y sommes. À gauche, nous avons l'iPhone 12 Pro Max et à droite l'iPhone 13. D'ailleurs, je souligne qu'il y a une différence de prix à l'achat entre ces deux iPhones. Donc, on pourrait s'attendre qu'il y en ait un qui soit meilleur que l'autre. Et là, sincèrement, j'ai pas noté de grande différence entre les deux. En tout cas, je suis pas choqué. Les deux délivrent une qualité vraiment de haute volée. Les deux sont aussi sensibles aux artefacts de lumière. On a du flair qui se crée et ça, malheureusement, Apple ne l'a toujours pas corrigé, ou en tout cas n'arrive pas à le corriger. Mais au niveau du rendu des couleurs, au niveau de plein d'autres éléments, on se rend compte que, on a quelque chose de vraiment très proche. Peut-être un petit peu plus détaillé sur l'iPhone 13 dans certains cas, mais c'est vraiment tout. Maintenant, on va passer à la caméra selfie. Donc là, on utilise la caméra selfie. L'écran de l'iPhone 13 est bien plus lumineux. Ouais. Ça, c'est ce que je vois tout de suite. Voilà ce que ça donne là. À vous de vous faire une idée. On va maintenant passer au grand angle, à l'ultra grand angle. Vous avez sous les yeux l'image des deux ultra grands angles, donc de l'iPhone 12 Pro Max et de l'iPhone 13. À regarder de près, je vois la même déformation. Alors, ils ne sont pas placés de la même façon, donc ce qui fait qu'on a une petite différence dans l'image, mais
on a ce rendu ultra grand angle qu'on peut trouver parfois sur certaines caméras d'action. Et là, on se rend compte que on a quelque chose quand même de très propre et sans une différence extrême dans les détails. Donc, encore une fois, on a un match assez serré entre les deux iPhones. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe en intérieur pour regarder le mode cinématique. On en est au début et il y a des belles choses. D'ailleurs, je vous ai fait une petite séquence et je vais vous la commenter en voix off pour que vous puissiez profiter en plein écran de tout ce que j'ai pu réaliser avec le nouveau mode, le mode cinématique. J'ai fait une installation très sommaire. Nous avons un personnage en premier plan et un personnage en dernier plan, en arrière-plan. Je fais le point sur le personnage au premier plan et je peux passer la mise au point sur le personnage qui est derrière. Regardez, c'est fluide, c'est smooth, c'est vraiment pas mal. Toutefois, ce mode n'est pas exempt de reproches. Regardez, là j'ai fait la mise au point sur le personnage de derrière et il va me perdre la mise au point et me le faire sur celui qui est devant, tout seul, pour après repasser à celui qui est derrière. Là on le voit, là je n'ai pas touché l'écran et c'est lui qui est revenu à celui de derrière tout seul. Donc on se rend compte que, eh bien, tout n'est pas encore parfait avec ce mode cinématique et je suppose que dans les mises à jour logicielles et avec un peu plus de temps, Apple va améliorer les choses. Pour limiter ces soucis, il est possible de bloquer, de verrouiller l'autofocus. Là, je l'ai fait sur le personnage derrière et donc, vous voyez, je reste bien fixé dessus. Maintenant, je vais faire rentrer un nouvel élément dans l'image pour voir déjà si le focus reste bien là où il est. Là, il n'y a pas de problème. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va déverrouiller l'autofocus. Donc je vais faire rentrer ma main, et déjà juste en déverrouillant, là, le focus a changé et est passé au premier personnage. Je fais rentrer ma main, et j'ai pas... Là, on sent qu'en fait, ça cherche un petit peu. Donc il cherche, il tâtonne, il sait pas trop, là il s'est fixé sur le personnage derrière, et là, moi je vais cliquer, appuyer sur l'écran pour faire la mise au point devant. Ça marche plutôt pas mal, mais encore une fois, il y a des possibilités de saut dans la mise au point et c'est à surveiller avec quelqu'un qui est derrière l'écran pour regarder. Pour se rendre compte en fait que l'autofocus a un petit peu de mal, si vous regardez bien, le personnage du premier plan a un petit cadre jaune qui bouge en fait. Et là on sent que l'autofocus, il n'est pas serein, il n'est pas certain du sujet sur lequel il doit faire la mise au point. Et c'est pareil sur celui derrière, il y a un petit tremblement. Et dans mes tests sur les visages humains, ça avait l'air de mieux fonctionner. Enfin, dernier test, le suivi de l'autofocus. Je repousse le personnage pour l'amener, celui qui était au premier plan, au dernier plan, à l'arrière-plan, pour voir un petit peu comment la mise au point se fait. J'ai mis le suivi de l'autofocus sur ce personnage. Ça fonctionne plutôt pas mal, une fois que c'est bien verrouillé, encore une fois, sur un personnage qui n'est pas animé, qui n'est pas humain. Nous venons de regarder le mode cinématique en action, on va le regarder du côté post-production. Donc là, on voit l'écran de l'iPhone et je suis dans la partie modifier le plan cinématique. Et là, c'est génial parce que vous voyez tous les petits points blancs en bas sur la timeline, c'est tous les moments où j'ai changé la zone de mise au point. Et je peux revenir dessus et en post-production, choisir de faire le point ailleurs. Avec le mode cinématique, donc on peut aussi choisir l'intensité du flou qu'on va mettre dans l'image. En haut, vous voyez, il y a un f2.8. Et bien, si je vais dessus, ça peut mettre une petite réglette qui va, moi, me permettre de jouer et d'atténuer ou d'augmenter le flou. Donc c'est génial parce qu'on peut faire tout ça en post-production et pas être forcément avec quelqu'un derrière la caméra, donc derrière l'iPhone. Vous avez vu tout ce qu'on peut faire avec le mode cinématique quand même. Aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Alors, je le dis, on en est au début. Ça reste parfois, et je le dis même dans ce que je viens de tourner, on en est à un démarrage, à des balbutiements sur certains points. L'autofocus sur un objet qui est peut-être pas encore extraordinaire. On sent que c'est du traitement logiciel, puisqu'en fait tout est net, et c'est par traitement logiciel, puissance de calcul, que le flou est calculé et créé. Donc ça reste quelque chose qui n'est pas comme on pourrait l'avoir avec de l'optique, bien évidemment. Ce n'est pas au niveau des grosses caméras avec lesquelles on pourrait aussi avoir des très bons objectifs avec une grande ouverture, une belle profondeur de champ, un bokeh doux, fluide, quelque chose de smooth. Ça voilà, ça on n'y est pas encore totalement, mais laissons-leur le temps. On l'a fait avec le mode portrait, faisons-le avec le mode cinématique, parce que je pense que ça peut donner des belles choses à l'avenir. Et avec quelqu'un derrière la caméra, ou même en post-production comme on a pu le voir,
eh ben, il y a des perspectives très intéressantes. Maintenant, on va parler des photos. J'ai pris des photos comparatives entre les deux. Alors, sur des choses en intérieur, avec une lumière contrôlée. J'ai fait des photos en extérieur, je le dis, on est sur du bon, encore une fois, du très bon. Dans le mode photo, là, aujourd'hui, entre le 13, je rappelle, c'est pas un Pro, hein, et mon 12 Pro, j'ai pas le sentiment d'avoir des photos avec un effet waouh en plus entre ce 13 et mon 12 Pro Max. Un petit peu mieux peut-être et encore, je vous laisse juger. Autre point, ce sont les styles photographiques. Les styles photographiques, aujourd'hui, vous en avez 4 plus le mode normal. Et c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que, eh bien, ces styles photographiques, on peut comparer ça à des filtres, sauf que ce sont des filtres réglables. Quand vous êtes sur Instagram et vous appliquez un filtre, il est fourni, il vous change la photo, soit on accepte, soit on n'accepte pas. Là, on a contraste intense, on a vif, on a chaud, on a froid, et à l'intérieur, on peut venir changer, par exemple, température. Vous voyez, le froid normal, il est à moins 50 sur la température de couleur. Sur le chaud, il est à plus 50. Mais si j'ai envie de faire un plus 28, par exemple, alors je pourrais faire ça au moment de la retouche, mais c'est vrai qu'au moment de la prise de vue, je peux tout de suite voir. Et puis surtout, si je suis dans des conditions un peu toujours les mêmes, etc., eh bien, de me dire, je garde ce style photographique-là. Et ça va être intéressant parce que, eh bien, je vais vraiment pouvoir être toujours avec la même façon de faire et avoir des photos qui sont cohérentes les unes par rapport aux autres. Il y a un point dont je vais vous parler, c'est l'audio, et plus particulièrement des haut-parleurs. Là, j'ai le 13, là, j'ai le 12 Pro Max. J'ai poussé les deux à fond. J'ai le sentiment, j'ai pas d'outil de mesure, hein, mais j'ai le sentiment qu'il envoie plus fort le son, un petit peu. Alors, est-ce qu'il est mieux, moins bon? Est-ce qu'il y a un peu plus d'espace là-dedans pour les haut-parleurs? Ça respire un petit peu plus. Voilà, en termes de qualité, je suis pas sûr que le bon soit hyper qualitatif. Par contre, en termes de puissance, j'ai le sentiment, et encore une fois, je suis avec le petit, que c'est plus puissant, un petit peu plus puissant. Et deuxième point, on ne va peut-être pas bien le voir parce que c'est très sombre à la caméra, la partie où on met son oreille est vraiment collée au haut de l'écran et plus au milieu de l'encoche, comme c'était le cas sur le 12. Donc, bon, c'est un point de détail, mais je préférais vous le dire. L'écran aussi est très lumineux. Quand on le pousse à fond, il est très lumineux. Dehors, avec un temps hyper clair, voire ensoleillé, j'ai le sentiment, encore une fois, hein, je n'ai pas d'outil de mesure, mais j'ai le sentiment que je le vois mieux. Donc ça aussi, c'est à noter parce que un écran plus lumineux par rapport aux générations précédentes, eh bien, ça fait quelque chose de plus utilisable. Et franchement, en extérieur, ça nous change un peu la vie. Même si sur le 12, c'était déjà bon, sur le 13, ça devient encore un peu meilleur. Donc ces améliorations, ça paraît rien, mais au final, ça peut faire quand même des beaux changements dans la globalité. Deux points que j'ai pas pu tester en profondeur, eh bien, c'est la puissance de la puce A15 Bionic. Je n'ai pas pu la pousser, je n'ai pas fait de choses assez évoluées. Maintenant, je pense que le mode cinématique, lui, il en est pas mal hein, dans les calculs, etc. Donc, on s'aperçoit que c'est assez fluide. Et puis, le revêtement Ceramic Shield sur l'écran, ça, j'ai pas poussé, hein, j'ai pas mis des coups de couteau pour voir si ça fonctionnait bien, si c'était vraiment plus résistant que sur l'iPhone 12. Donc, voilà, ça, c'est deux points sur lesquels je vais parvenir. Et maintenant, on passe à la conclusion de la vidéo. On est à la fin de la vidéo, mais avant de finir cette vidéo, quel cas pourrait faire qu'on passe d'un 12 à un 13? Voilà, là j'ai le 13, ou un 13 Pro Max, ou un 13 Pro, peu importe. Moi, dans mon cas, ce qui me fait basculer de l'un à l'autre, c'est très simple. Il n'y a qu'une raison, c'est la partie photo, vidéo. D'accord? Si il n'y a pas ça, alors si on veut une plus grande autonomie, si on veut un écran plus lumineux, le 13 sera meilleur. Mais si on a un 12 ou un 12 Pro ou 12 Pro Max et qu'on en est satisfait, il n'y a pas de raison d'en changer particulièrement. À part peut-être si on a un 12 ou un 12 Pro et qu'on veut passer à un max. Donc passer à un 13 Pro Max, ça a du sens parce que là je veux aussi agrandir la taille d'écran. Donc je vais partir sur la dernière version. Ok, ça peut le faire. Moi, je veux vraiment développer, en tout cas, aller plus loin avec ce mode cinématique, les modes photo. La macro photo sur l'iPhone va être hyper intéressant, en tout cas je l'espère. Donc j'ai vraiment envie d'aller tester tout ça et en profondeur. Donc c'est ce qui va me faire passer au 13 Pro Max dans quelques semaines et vous aurez des vidéos dessus, bien évidemment. Pour toutes les autres raisons, passer d'un 12 à un 13,
à moins de sens, en tout cas ce sera moins important, vous ne serez pas en pleine révolution. Ne serait-ce qu'au niveau du design, on a le même. Les bords droits sont de mise maintenant depuis le 12. Donc on ne va pas avoir de grands changements opérés, sauf si vraiment on exploite la vidéo et la photo à fond. Maintenant, si on a un modèle plus vieux, ça peut commencer à valoir le coup, en tout cas à se poser la question sérieusement, même si on a un 11. Alors si on en est très satisfait, pas de raison d'en changer, mais l'amélioration de l'autonomie qui a augmenté entre le 11 et le 12 et du 12 au 13, donc entre 3 générations, déjà ça va être plus important. Les photos, moi je m'étais rendu compte déjà d'un bon, en tout cas d'une avancée, entre le 10S Max et le 11 Pro. Donc forcément, si on a des générations un peu plus anciennes, alors je parle même pas des 7, 8 ou encore plus anciennes, et bien forcément, il y a tout ça qui va venir pousser un petit peu le changement et qui va faire qu'on va vraiment s'interroger, en tout cas s'interroger fortement sur le renouvellement de son iPhone. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que ce retour d'expérience vous aura plu, que ce que je vous aurai montré vous aura apporté des informations. Pensez à vous abonner, à activer la cloche, le pouce bleu, à partager. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau test et surtout, prenez soin de vous.